Tiens, justement, vous êtes jour après jour à investir sur ce marché de la pierre à travers les taux, l'évolution à venir des taux, puis à travers aussi les meilleures solutions d'investissement locatif. Pourquoi pas? D'ailleurs, vous croyez avoir peut-être tout entendu pour vous lancer dans l'investissement locatif? Il y a des choses que vous n'avez pas encore entendues et on va vous les dévoiler tout de suite avec Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, bonjour Marie. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous. Il y a un critère en plus à prendre en compte quand on investit dans le locatif, quand on veut devenir propriétaire bailleur. Un critère à prendre en compte, c'est la sociologie de la ville dans laquelle on investit. Alors dit comme ça paraît pas tellement nouveau, mais quand on le regarde à travers le plafonnement des loyers, là d'un seul coup ça prend tout son sens. C'est très concret. Oui, parce que bientôt, effectivement, comme on le sait, comme on l'a lu il y a quelques semaines, il y a 412 communes en région parisienne qui vont décider de suivre Paris ou pas dans sa volonté de plafonnement et de maîtrise des loyers. Donc, parmi les éléments qu'on doit prendre en compte, il y a l'aspect sociologique. Pour faire un petit peu une comparaison en ce moment avec quelque chose aussi qui est bien dans l'actualité, moi je suis un peu stupéfait de voir les Parisiens pousser des grands cris d'orfraie avec les mesures anti-voitures qui sont prises en ce moment, notamment la fermeture des voies sur berge. Quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit qu'il n'y a plus qu'un Parisien sur 3 qui a une voiture à Paris. Donc, petit à petit, c'est pareil, Stéphane, sur l'investissement locatif. Oui. Il n'y a plus qu'un Parisien sur 3 qui fait de l'investissement locatif. Alors, c'est encore autre chose, mais ça rejoint. Donc, les voitures, petit à petit, vont disparaître de Paris, qu'on le veuille ou non, puisque c'est l'application de la volonté du plus grand nombre. Donc, on peut aussi appeler ça démocratie. Donc, pour l'immobilier, c'est un petit peu la même chose. À Paris, et c'est une anomalie en France, on a 2/3 de locataires que 30% de propriétaires. Donc, c'est pas très étonnant que Paris soit la première ville à imposer effectivement un plafond des loyers, puisque ça correspond à la volonté politique du plus grand nombre. Parce qu'il y a beaucoup plus de locataires vivant dans Paris que de propriétaires. Oui. Les locataires sont surreprésentés à Paris, donc à un moment donné... Et donc la mairie fait une politique pour les locataires. Voilà, c'est pour ces administrés qui sont effectivement très largement locataires. Oui, mais Stéphane, il y a un problème. C'est-à-dire qu'on a beaucoup dit que l'un des problèmes de l'encadrement des loyers, c'est que du coup, ça allait plutôt refroidir les investisseurs locatifs et donc à terme assécher l'offre locative, et donc ça se ferait au détriment des locataires. Donc qui sont les perdants dans l'histoire? Oui, alors malheureusement, ça, ce sont effectivement des données de long terme. Et dans effectivement l'organisation de notre vie politique, est-ce qu'on voit sur le long terme? Je suis pas sûr. Mais à un moment donné, effectivement, on a une donnée et on a que les mairies mettent en place des politiques qui agréent effectivement une très grande majorité. C'est à peu près logique. Que Lille ait embrayé immédiatement aussi en proposant un plafonnement qui va arriver dans quelques semaines, ce n'est pas étonnant, puisque Lille également, il y a 72% de locataires, c'est encore plus important qu'à Paris. Et Grenoble? Et Grenoble, 65%, ouais. Donc on n'est pas loin aussi. Donc effectivement, ce sont des données, avant d'aller sur des secteurs, qu'il faut regarder précisément. Voilà, ça veut dire qu'avant d'investir et de vous lancer dans l'investissement locatif, regardez bien la sociologie de la ville, et à travers la sociologie, vous saurez s'il y a un risque plus important. L'encadrement des loyers, oui. Ouais, enfin, s'il n'y a pas beaucoup de locataires, vous aurez beaucoup de vacances aussi, il faut aussi... Non mais attendez, laissez Stéphane développer l'argument. Ça pourra effectivement vous donner en tout cas une tendance, puisqu'en France effectivement c'est un peu l'immobilier locatif, c'est un peu les gentils contre les méchants, c'est un peu Star Wars. Donc ça donnera une tendance dans ce rapport de force local entre propriétaires et locataires. Ce pourcentage de propriétaires locataires vous donnera une tendance locale de ce qui pourra être appliqué. Alors là, aujourd'hui, pour les plafonds de loyer qui seront mis en place ou pas, mais il faut bien se dire que depuis les lois de décentralisation, les maires de nos communes ont des pouvoirs très importants. Ça, on ne s'en rend pas forcément compte, notamment parce que, alors on voit aujourd'hui que les maires ont la possibilité de bloquer les loyers ou pas, mais ce qu'on oublie aussi, c'est que les maires ont le pouvoir, alors en dénaturant un petit peu l'outil législatif, mais les maires ont les pouvoirs sur les communes de contrôler les prix également, avec effectivement ce que peuvent faire toutes les mairies de notre beau pays en utilisant leur droit de préemption. Ça on l'oublie parfois. Quand il y a une vente, tout le monde remplit une DIA, une déclaration d'intention d'aliéner, et les maires peuvent décider de préempter des biens. Alors très souvent pour de bonnes raisons, pour agrandir une route, pour aménager un quartier, mais parfois, on l'a vu pendant des dizaines d'années, on le voit encore heureusement un peu moins. Si le maire décide sur votre commune que le prix ne doit pas dépasser, par exemple, 2000 € du mètre carré, eh bien, il a la possibilité, lorsqu'il voit passer des biens à 2005 ou 3000, de préempter, et à des prix inférieurs
à votre prix de vente à un moment donné, ce qui fait qu'il vous bloque votre vente. Donc il y a double risque quand vous investissez. Il y a le risque d'encadrement selon la sociologie de la ville dans laquelle vous investissez, et puis il y a le risque en effet que vous puissiez pas vendre au prix auquel vous souhaitez votre bien immobilier. Mais la préemption, elle peut s'appliquer partout. Il y a des conditions. Enfin. Alors oui, c'est sur les villes d'une certaine importance, je crois au-dessus de 5000 habitants, mais globalement ça s'applique bien sûr dans toutes les métropoles régionales. Alors attention, ce détournement du droit de préemption, c'est pas et c'est souvent retoqué d'ailleurs par les tribunaux administratifs, mais ça existe quand même. Et vous avez des vendeurs parce que succession, parce que divorce, qui ne peuvent pas attendre les 3-4 ans de procédure où vous allez effectivement tenter quand même de sauver votre affaire, donc qui craquent. Et tout simplement, ça on l'a vu pendant des années. Mais quand même, pour revenir sur l'aspect conseil, moi ça m'intéresse, c'est-à-dire que effectivement, moi j'ai envie, je fais de l'investissement locatif. Si moi j'évite aussi les villes où il y a le plus de locataires, je n'assure pas la rentabilité de mon bien, puisqu'a priori, je vais sortir des villes où j'ai le plus de chances de trouver un locataire. Oui, alors attention, la pression locative ne veut pas dire le pourcentage non plus de propriétaires et de locataires. Si vous allez par exemple à Marne-la-Coquette, en région parisienne, où on a plus de 70% de propriétaires, il y a une pression locative justement parce qu'il y a peu d'offres aussi. Ouais. Et il y a quand même de la demande, etc. Donc c'est pas parce qu'il y a beaucoup de locataires qu'on a une pression locative qui est plus ou moins forte. C'est pas forcément lié. En revanche, effectivement, la sociologie du secteur et notamment le rapport de force propriétaire-locataire sera effectivement quand même important. Alors justement, soyons concrets pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, pour poursuivre cette dimension conseil. Quelles sont les villes où vivent le plus de locataires et celles où vivent le plus de propriétaires, sachant que celles où vivent le plus de locataires, vous nous dites jusqu'ici, ce sont celles où on voit ces mesures d'encadrement des loyers apparaître. Oui, alors en France, on a 60%, on a 58-60% de propriétaires. Dans toutes les grandes métropoles régionales, on a un peu plus de locataires, effectivement, que la moyenne nationale, parce que Paris, parce que Lyon, parce que toutes les grandes métropoles sont aussi des lieux de passage, parfois où on va travailler 3-4 ans, puis on retourne ailleurs, etc. Donc on a de toute façon un peu plus de locataires. Mais pour prendre quelques chiffres en région parisienne, on parlait de Marne-la-Coquette avec 72% de propriétaires. Alors on fait le grand écart, par exemple, en région parisienne, entre Marne-la-Coquette, 72% de propriétaires, et Saint-Denis, avec 20% seulement de propriétaires. Donc on imagine sur ces communes que les politiques du logement, d'encadrement, etc. ne seront bien sûr pas du tout les mêmes. Alors d'autres chiffres, par exemple, pour des villes qu'on connaît bien, Neuilly, on est à 50% de propriétaires, donc bien au-dessus de Paris, Sèvres, Sceaux, etc. On est à 53%. Dans la Seine-Saint-Denis, là aussi, on fait le grand écart entre Montreuil à 34%, Saint-Denis, on en parlait à 20%, le Raincy, donc 34% de propriétaires. De Montreuil sont des propriétaires. Tout à fait, tout à fait. 20% seulement à Saint-Denis. 20% seulement à Saint-Denis. Si on va dans un coin plus chic, par exemple, de la Seine-Saint-Denis au Raincy, on est à 62% de propriétaires. Donc voilà, là aussi on fait le grand écart. Et puis dans le Var-de-Marne, Ivry-sur-Seine 30%, Saint-Mandé, Vincennes, on frise les 50%. Donc voilà, ce sont des secteurs où on a des équilibres qui sont plus ou moins respectés. Mais là, la demande locative est forte dans ces endroits-là. Bien sûr, bien sûr. Enfin Vincennes, Saint-Mandé notamment. Et pour vous, par exemple, la pression locative est très forte. Une ville où ne vivent que 20% de propriétaires, donc 80% de locataires, une ville comme Saint-Denis par exemple. Pour vous, ça va forcément entraîner un encadrement, un plafonnement des loyers. C'est inscrit dans la sociologie de la ville et donc par souci démocratique, le maire va en effet pousser une politique pro-locataire et donc un plafonnement. On peut raisonnablement s'y attendre, de par l'intérêt, de par l'application politique de l'intérêt du plus grand nombre. Mais je rebondis. Ça, je crois que c'est clair. Alors le pire n'est jamais sûr. Ce n'est pas effectivement parce que on a une surreprésentation de locataires que la mairie va obligatoirement enclencher avec ça. Mais c'est vrai que le terrain effectivement est propice à une évolution dans ce sens-là. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'il faut oublier les secteurs populaires. J'étais le premier à dire il y a quelques mois ici même sur une chronique en comparant les secteurs bourgeois, les secteurs populaires, que finalement les secteurs populaires, de par notamment la rentabilité et des prix moins élevés, pouvaient être tout à fait intéressants. Et j'en arrivais plutôt à la conclusion que les secteurs populaires étaient notamment beaucoup plus rentables que les secteurs bourgeois. Mais ça fait partie des choses qu'il faut examiner, notamment si vous êtes contraintophobe, si vous avez effectivement l'angoisse de la surréglementation, l'aspect sociologique des secteurs est quand même à considérer, et plutôt avant qu'après, parce que ce sont des choses aujourd'hui, on a l'information sur Internet, sur ces données, l'info est disponible sur Internet. Moi je me rappelle dans les années... Alors concrètement, vous avez plein de sites Internet, vous êtes sur le site de meilleuragent.com, vous avez toutes les villes avec la sociologie précise, sur Dreamkey, sur l'internaute, sur la vie IMO, j'imagine, j'ai pas vérifié. Enfin voilà,
Et les données sont disponibles. On n'est plus dans les années 80 où il fallait attendre tous les 6 ans les statistiques de l'INSEE, du logement, etc. Aujourd'hui, l'information est disponible sur Internet. Donc, ce sont des choses qu'il faut examiner effectivement avant d'y aller. Mais juste pour rebondir sur ce que disait Guillaume, parce que c'est très intéressant, c'est-à-dire que la ville de Saint-Denis, elle est quand même pas connue pour avoir des loyers énorme. C'est-à-dire que justement, de par la sociologie de la ville de Saint-Denis, on sait que les loyers ne sont pas très élevés. Puis globalement, la tendance est plutôt, même au niveau national, à une baisse des loyers. Mais quel intérêt de mettre en place un encadrement des loyers dans des villes populaires, par exemple, même si effectivement, ça aussi, c'est des questions, j'imagine, qu'il faut que l'investisseur se pose. Oui, tout à fait. C'est-à-dire regarder aussi le niveau local. Oui, tout à fait, bien sûr. Alors, ça fait partie. C'est bien sûr pas du tout le seul critère à examiner. Aujourd'hui, ce qui est très important, on le sait notamment pour la région parisienne, c'est les transports, c'est le Grand Paris. Ouais. C'est effectivement la rentabilité, puisqu'on sait que dans les secteurs populaires, on a beaucoup plus de rentabilité que dans les secteurs bourgeois. C'est le dynamisme du secteur, son évolution. Donc ce sont un des critères, la sociologie, c'est un des critères à prendre en compte, mais notamment si vous êtes allergique à la surréglementation, c'est un critère effectivement qu'il faut prendre en compte, parce que quand c'est quand même le maire de la commune qui vous dicte votre loyer et qui vous dicte votre prix de vente, on sort du marché de gré à gré. Bon, c'est un peu hardcore quand même, hein. Ouais. Enfin, je veux dire, il y a des investisseurs qui ça n'amuse pas du tout. Il y a malgré tout des astuces pour augmenter le prix au mètre carré de location d'un bien. Je sais pas, la colocation, ça permet de louer le mètre carré plus cher. Il y a des surfaces aussi plus propices. Oui, la colocation, ça permet effectivement de multiplier les loyers sur un même bien. Alors pour l'instant, les plafonnements de loyer, c'est un peu le moyen de détourner les plafonnements de loyer, de faire de la colocation. Espérons qu'il n'y aura pas une réglementation non plus par rapport à ces phénomènes de colocation qui s'amplifient. Hein. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'offres et ça correspond vraiment à une demande. Une astuce. Aussi un moyen d'éviter, si sur votre secteur, si sur le secteur où vous voulez aller, il y a une possibilité de mise en place de ce plafonnement des loyers, c'est d'éviter l'investissement sur les petits studios et les petits 2 pièces, qui sont, on le voit sur Paris, les biens qui sont le plus impactés par les plafonds de loyer. Du grand studio au-dessus de 30 mètres carrés, on est à peu près les plafonds à Paris et au marché. Les grands T2 de 45-50 mètres carrés, il n'y a pas de souci. Le petit T2 de 25 mètres carrés, c'est catastrophique. La chambre de bonne, le studio de moins de 18-17 mètres carrés, c'est catastrophique aussi. Il y a une très forte déperdition là de rentabilité avec les plafonds. Voilà. C'est concret, c'est pratique, et puis il y a le meublé aussi qui vous permet de louer un peu plus cher. Oui, un peu plus cher, oui, tout à fait. Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Merci beaucoup Stéphane d'être venu nous voir, et Marie Cœur de Roy jour après jour pour nous aider à explorer ce marché de l'immobilier qui bouge, on le voit.